Nous arrivons au cœur de notre exercice visuel, si je puis dire, avec la lecture de la parole de Dieu et la proclamation de cette parole qui, par la grâce de Dieu, nous permettra, nous espérons, d'avoir une image fusionnée, une seule et même image qui nous permet d'envisager nos craintes, nos peurs, à la lumière de la présence de Dieu. Donc, première lecture dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, les versets 1 à 12, à la page 40 de votre Bible, si vous utilisez l'édition qui est fournie ici. Exode, chapitre 3, les versets 1 à 12. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour te délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoriens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Dieu dit, je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Et nous connaissons l'histoire, le reste de l'histoire. Moïse a tout un argumentaire à présenter, des objections sur cette vocation que Dieu lui a adressée. Et point par point, Dieu répond à chacune de ces objections pour finalement que Moïse aille voir le Pharaon d'Égypte et qu'il délivre Israël. Deuxième lecture, Hébreux, chapitre 11, à la page 794. Nous sommes rendus au verset 23 à 27 dans notre parcours de Hébreux 11. Donc, je lis Hébreux 11, 23 à 27, c'est notre texte principal pour la prédication. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir.
Et voici en fait le texte même de la prédication, qui est le verset 7. Nous allons nous concentrer, porter notre regard sur le verset 7. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte, sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé, comme s'il voyait celui qui est invisible. Prions. Père Céleste, que ta parole aujourd'hui nous fasse du bien, un grand bien au plus profond de nos êtres, par l'action secrète, puissante de ton Esprit Saint. C'est toi qui nous as créés et c'est toi qui nous connais, qui sonde nos cœurs au plus profond de nos êtres. Et c'est toi qui peux transformer nos cœurs d'une manière douce, profonde et puissante par ta parole, par ton Esprit Saint. C'est notre prière aujourd'hui, que tu viennes d'en haut et que tu nous parles, que tu nous réconfortes, nous corriges, nous solidifies, nous guides sur la route sur laquelle tu nous as placés. En Jésus, nous te prions. Amen. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, avez-vous des craintes pour l'avenir? Avez-vous des craintes pour votre foi? Avez-vous des craintes pour vos enfants? Nous vivons au milieu de grands dangers, non pas tellement des dangers physiques, bien qu'il y en ait. Nous ne sommes pas en guerre, en tout cas pas encore. Nous vivons dans un pays sécuritaire comparé à bien d'autres, même s'il y en a qui commencent à se poser des questions. Une autre guerre, cependant, fait rage, qui est réelle, qui est là, qui est quotidienne. Une guerre spirituelle, qui échappe parfois à notre conscience, qu'on oublie parfois, mais qui est bien réelle. Nous nous battons dans un conflit d'une ampleur qui dépasse en fait l'imagination. Voyez la confusion spirituelle autour de nous. Voyez la dégradation morale actuelle. Un fleuve immense coule dans la direction opposée à la parole de Dieu. Et on en vient à se demander si les chrétiens pourront tenir ferme. Comment réussir à nager à contre-courant? Nous avons besoin de tenir ferme par la grâce de Dieu, de faire preuve de résilience par sa force souveraine à lui. Les temps sont mauvais et les forces ennemies qui s'attaquent à l'Église sont féroces. Et nous ferions bien d'en prendre conscience si nous n'en avons pas encore pris conscience. Nous avons besoin de persévérer dans la foi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a écrit sa lettre dans deux buts. Le premier, c'était de les encourager à ne plus retourner en arrière ou à l'ancien culte de l'Ancien Testament, avec tous ces sacrifices, toutes ces cérémonies qui c'était attirant pour ces croyants. Et l'autre but, c'était de les encourager dans leurs difficultés à persévérer dans la foi. Donc, il y avait un danger de s'arrêter et d'abandonner la foi. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux a ce deuxième but à l'esprit lorsqu'il écrit sa lettre, et en particulier Hébreux 11. Les croyants énumérés en Hébreux 11, non seulement avaient-ils la foi, ce qui est déjà un grand miracle, mais ils ont persévéré dans la foi, ce qui est aussi un miracle. Et ils nous sont présentés dans cette lettre pour nous encourager à suivre leur exemple. Malgré leurs imperfections, Dieu leur a donné de persévérer dans la foi, et ils nous sont donnés comme modèle. L'histoire de Moïse nous a montré déjà que Satan utilise deux stratégies essentielles pour combattre l'Église, l'oppression et la séduction. L'oppression, c'est le bâton qui veut nous frapper, et donc nous avons vu que les parents de Moïse n'ont pas eu peur du bâton du Pharaon. Par la foi, ils ont agi sans crainte pour protéger leur bébé, qui allait être celui qui allait apporter la délivrance.
La séduction, c'est plutôt le miel qui vient nous attirer dans un piège. Le bâton, le miel. Moïse ne s'est pas laissé séduire par le miel de l'Égypte. Par la foi, il a refusé le plaisir éphémère du péché, préférant s'unir aux souffrances du peuple de l'Alliance. Et voilà que Satan revient maintenant à la charge, à nouveau avec le bâton. Il utilise encore l'Égypte pour menacer Moïse et tout Israël. Mais la foi est plus puissante. La foi tient ferme au milieu du danger. C'est notre sujet, c'est notre thème aujourd'hui. La foi tient ferme au milieu du danger. Nous verrons premièrement que la foi nous fait surmonter la peur du danger. Deuxièmement, la foi nous fait voir l'invisible. Et troisièmement, la foi nous permet de tenir ferme. Surmonter la peur, voir l'invisible, tenir ferme. Premièrement, la foi nous fait surmonter la peur du danger. C'est ce que nous lisons en Hébreux 11, 27, notre texte. C'est par la foi que Moïse a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi. Sans craindre la colère du roi. La foi de Moïse a produit un effet puissant. Moïse a quitté l'Égypte à 2 reprises. La première fois, il avait 40 ans, quand il s'est enfui seul après avoir tué un Égyptien, on l'a déjà vu. Moïse a eu peur pour sa vie cette fois-là. Il a eu peur du Pharaon et donc il a déguerpi. C'est pour ça qu'il a quitté l'Égypte. Le temps de Dieu n'était pas encore venu pour la délivrance de son peuple. La deuxième fois, il avait 80 ans, donc 40 ans plus tard. Dieu prend tout son temps pour faire son œuvre, n'est-ce pas? Et pendant ce temps, Israël était dans la souffrance en Égypte. À 80 ans, Moïse est retourné en Égypte pour, cette fois-là, repartir à la tête de tout Israël. Là, c'était le temps de la délivrance. Dieu, oui, l'avait envoyé pour délivrer son peuple de sa misère. Et là, Moïse n'avait plus peur. Il est allé voir le Pharaon à plusieurs reprises pour lui annoncer courageusement la parole de Dieu, la parole que Dieu lui avait donnée pour la transmettre au Pharaon. « Laisse partir mon peuple, dit l'Éternel, afin qu'il me serve. » Et on connaît un chant gospel qui est inspiré de cette parole. « Laisse partir mon peuple. Let my people go. » N'est-ce pas? Non. Pardon? J'ai eu envie de chanter. Comment expliquer ce changement? Il avait peur à 40 ans, à 80 ans, il n'avait plus peur. Qu'est-ce qui a finalement vaincu sa peur et lui a donné courage? Est-ce que c'est l'expérience acquise sur la ferme chez son beau-père, avec peut-être les animaux? Les conseils même de son beau-père? Les exercices de méditation de pleine conscience? Les formations en développement personnel chez les Madianites pour améliorer la confiance en soi et mieux gérer le stress? Je pense que les rires nous donnent la réponse. C'est pas ça la réponse. Non, c'est l'appel de Dieu qui a convaincu Moïse d'aller parler au Pharaon. C'est l'appel de Dieu, c'est sa vocation, c'est ce que Dieu lui a dit. Exode 3, 6 à 10. « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Il y a une histoire, là. Il y a une alliance qui a été faite, il y a des promesses qui ont été faites qui datent de quelques siècles. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs, pas seulement la promesse ancienne, mais le regard de Dieu sur la situation présente. Oui, je connais ses douleurs, dit l'Éternel. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Promesse pour l'avenir. Maintenant, dit le Seigneur, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y,
je t'enverrai vers le Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Moïse entend cela et commence son argumentaire, un argument après l'autre. Il avait toutes sortes d'excuses. Il ne voulait vraiment pas y aller. Et c'est pas le moment aujourd'hui d'analyser en détail. Ce serait très intéressant de voir tous ces arguments que Dieu reprend, répond un par un, patiemment. Moïse est un anti-héros. Si vous voulez trouver un héros, là, c'est pas en Moïse qu'on va le trouver. Il avait encore peur à 80 ans. Et il se sentait incapable. Il se sentait indigne, il se sentait incompétent. Et il a clairement dit à Dieu. Dieu a répondu, oui, avec patience, avec une promesse rassurante. « Je serai avec toi, Moïse. Je serai avec toi. » Et puis il y aura ton bâton. Et puis il y aura Aaron qui servira de bouche aussi. Et puis voilà, mais je serai avec toi. Alors finalement, Moïse, à bout d'arguments, est allé, avec courage, voir le Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il a cru dans les promesses de Dieu pour lui et pour tout Israël. C'est par la foi, dit notre texte, que Moïse a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi. Une phrase qui condense toute une série d'interventions de Moïse auprès du Pharaon pour finalement sortir. C'est par la foi que Moïse a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi. Sa foi a fait disparaître sa peur. Mais c'est pas sa foi, c'est Dieu qui lui a donné la foi qui a fait disparaître sa peur. Était-ce naturel pour Moïse de réussir à surmonter sa peur? Non. Nous avons souvent peur, nous aussi, devant des dangers bien moins grands qu'un puissant roi, Pharaon en colère. Et c'est normal, en quelque sorte. Alors, mettons-nous à la place de Moïse, un faible et pauvre hébreu, qui n'avait plus aucun privilège en Égypte, il avait coupé depuis 40 ans déjà son privilège de prince égyptien. Il devait maintenant parler au nom d'un peuple d'esclaves, pas beaucoup d'arguments solides à présenter. Il n'avait aucune force de négociation, le pauvre Moïse. Il devait se présenter devant un roi puissant et en colère, et qui voulait exploiter encore et encore cette mine de ressources humaines esclaves. Oui, la colère du roi représentait une grave menace. Et Moïse n'est pas allé juste une fois devant ce roi en colère. Il y est retourné à plusieurs reprises. On nous parle de 10 fléaux au total. Alors, après chaque fléau contre l'Égypte, le Pharaon devenait toujours plus endurci et obstiné. Il ne comprenait pas, il ne voulait pas comprendre, et Dieu lui-même l'endurcissait dans sa voix. Et chaque fois, Moïse devait encore retourner le voir, après chaque fléau. Ça prenait des nerfs solides, n'est-ce pas? Finalement, par la puissance de Dieu, Moïse a quitté l'Égypte avec tout Israël. Mais ce n'était pas encore fini. L'armée égyptienne s'est mise à les pourchasser. On voulait les rattraper, les ramener. Et Dieu a même fait exprès, si vous lisez dans l'Exode, je crois que c'est Exode 12-13 dans ce coin-là, il a fait exprès pour conduire son peuple dans un cul-de-sac, imaginez, pour s'assurer que la gloire lui revienne à lui seul, pour s'assurer qu'Israël se rappelle bien que c'est lui qui les a délivrés. Donc, devant le cul-de-sac, d'un côté, il y a la mer, et en arrière, il y a l'armée égyptienne. Il n'y a plus rien à faire, on est perdu. C'est là que Moïse, avec son bâton, a ouvert la mer. La gloire de Dieu qui brille. Encore une fois, Moïse n'a pas eu peur. Pourquoi? Parce qu'il a cru dans la promesse de Dieu. Je serai avec toi. Il savait que Dieu combattait lui-même pour son peuple. Ce n'était pas par ses forces à lui. Sa foi relevait du miracle. C'est un miracle. Il y a le miracle de la sortie d'Égypte. Il y a le miracle des eaux ouvertes en deux. Il y a le miracle
à l'intérieur du cœur de Moïse, sa foi sans avoir peur du Pharaon. Quelle belle image du Sauveur. Ici, je ne vous amène pas à vous, premièrement. Il faut aller à Jésus. N'est-ce pas? L'Ancien Testament commence par nous amener à Jésus-Christ avant de parler à notre situation à nous. Sinon, ce serait juste du moralisme que je vous prêcherais. Jésus est venu nous délivrer du pire esclavage, pire qu'en Égypte. Il nous a délivrés de l'esclavage du péché. Et on ne s'imagine pas toujours à quel point le péché, c'est des chaînes d'esclavage incroyables. Il nous a délivrés de l'esclavage de toute puissance du diable. Et c'est pas rien. Pour nous transporter dans son royaume de lumière. C'est vraiment grand et c'est vraiment puissant. Ne nous fatiguons jamais, d'entendre cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'Évangile. On peut nous s'en lasser des fois, mais on ne doit jamais s'en lasser. Ne cessons jamais de nous en réjouir. Pour réussir cet exploit, le Seigneur Jésus a dû se présenter seul. Non pas devant un roi humain seulement, devant l'ennemi le plus redoutable, sans avoir peur. Il a résisté aux pires attaques du diable et aux pires tentations sans jamais pécher. Luc 9, 51 nous dit qu'à un moment précis, Jésus a pris la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. Son visage s'est comme durci, il a pris la ferme résolution d'aller à Jérusalem pour s'offrir en sacrifice. Il s'est engagé avec détermination dans cette direction, sans jamais dévier de son objectif. Il s'est tenu devant les chefs religieux qui voulaient sa mort, les Juifs, la direction des chefs religieux qui voulaient sa mort. Il a aussi fait face aux autorités romaines dans son procès, qui détenaient le pouvoir de le faire mourir. Donc, il y a le vouloir des Juifs, il y a le pouvoir des Romains qui se sont ligués ensemble pour le mettre à mort. Et il y avait le diable qui est entré dans Judas aussi. Donc, c'est la pire des coalitions qu'on peut jamais imaginer ici contre le Seigneur Jésus. Et il est allé jusqu'à mourir sur la croix, non parce qu'il était vaincu, mais au contraire pour nous délivrer de nos péchés et nous libérer de toute puissance du diable sans avoir peur de ses ennemis. Bien sûr, il y a eu l'angoisse, il y a eu le jardin de Gethsémani, il avait des sentiments humains, mais pas la peur qui l'a amené à fuir. Aujourd'hui, nous éprouvons la joie d'appartenir à Jésus-Christ. Corps et âme. Jésus ressuscité et victorieux sur la mort, monté au ciel dans sa gloire, dans son règne actuel, avec la promesse de son retour un jour dans la gloire. Le Seigneur Jésus règne aujourd'hui au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute autorité, de tout ennemi. Et c'est effectif, c'est réel. Il règne aujourd'hui, c'est lui le grand patron du monde et de chacun des pays, chacune des provinces, chacune des régions de la terre. Il est le maître du ciel et de la terre. Alors notre foi devrait changer complètement notre perspective sur la vie, n'est-ce pas? Alors réfugions-nous en lui, sans avoir peur de nos ennemis, même les pires. Apocalypse 12, verset 12 nous dit, donc c'est après l'ascension, après la montée de Jésus au ciel, le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Donc le diable a été délogé du ciel lors de l'ascension. Il ne lui reste plus que la terre et il est animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. La colère du Pharaon fait pâle figure comparée à la colère du diable. Satan rôde comme un lion rugissant, nous dit l'apôtre Pierre, pour essayer de nous dévorer. Il nous lance des flèches empoisonnées, nous dit Paul en Éphésiens 6. Il attaque l'Église partout sur la terre aujourd'hui. Il n'y a pas un seul endroit sur terre où l'Église
n'est pas attaqué d'une manière ou d'une autre. Il veut ébranler notre foi, il veut nous faire croire que Dieu ne répond pas à nos prières, qu'il nous a oubliés, que peut-être il ne nous aime pas autant qu'il nous le dit. Il veut refroidir notre amour pour Dieu, il veut nous détourner du Seigneur, il veut anéantir notre foi, il veut détruire l'Église. C'est pas rien. Dans sa guerre contre l'Église, Satan vise aussi nos enfants. Pas de pitié. Pensons à tous les efforts déployés par le diable pour détourner nos enfants de la parole de Dieu. Je n'en énumère pas ici, mais je suis certain que vous êtes en mesure de le faire. Avez-vous peur devant toutes ces attaques? Avez-vous peur? Avez-vous des craintes pour vous-même? Dans votre combat continuel contre le péché, ça peut être un combat personnel, secret. Avez-vous des craintes pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour l'Église? Souvenons-nous, Jésus règne sur l'univers. Il nous a libérés du péché pour nous permettre de servir Dieu en paix, sans craindre la colère du diable. Comment réussir à ne pas craindre? Alors, il y a l'œil droit et il y a l'œil gauche, par la foi. La foi dans la promesse de Dieu pour nous et pour nos enfants. Alors, accrochons-nous fermement à ces promesses. C'est ce que nous avons. C'est tout ce que nous avons et c'est toute la richesse que nous avons dans ces promesses. Notre Dieu voit la misère de son peuple. Il se souvient de son alliance faite autrefois avec Abraham. Et il a des yeux et des oreilles pour voir aujourd'hui et pour entendre aujourd'hui les souffrances de son peuple. Et il prépare notre délivrance avec la promesse de la terre promise à venir dans la nouvelle création. Deuxièmement, la foi nous fait voir l'invisible. Donc la foi nous fait surmonter la peur du danger. Premièrement, la foi nous fait voir l'invisible. Nous exerçons nos yeux, notre vision. Comment Moïse a-t-il pu croire et ne pas avoir peur? D'où vient la force de notre foi? Elle provient de la capacité nouvelle que Dieu nous donne, par sa parole, par son Esprit Saint, à voir des choses que les autres ne peuvent pas voir. Donc, nous avons un privilège. C'est comme au cinéma, là, je ne sais plus comment on appelle ça. On met des lunettes spéciales et là, on voit des choses que les autres ne voient pas. La méchanceté du Pharaon, les atrocités commises contre Israël, sa colère toujours menaçante, ça, c'était facile à voir. Il ne prenait pas des yeux spéciaux. Moïse le voyait comme tout le monde. Il n'était pas aveugle. L'ennemi se plaît à nous faire peur en brandissant devant nos yeux toutes sortes de menaces. Il est un expert pour nourrir nos peurs. Mais Moïse voyait une chose que les autres ne voyaient pas. Le Dieu invisible. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé comme s'il voyait celui qui est invisible. Comme s'il voyait celui qui est invisible. On se souvient, Moïse n'a jamais vu Dieu directement. Il n'a pas assez proche, là. D'abord, il a vu ce buisson ardent qui brûlait sans se consumer quand il a reçu l'appel de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ce signe-là qui brûle sans se consumer? C'est l'Éternel. Je suis celui qui suis. Je suis toujours, je suis. Je ne changerai pas. Ça brûle, mais ça disparaît jamais. Ma promesse est toujours là. Elle est brûlante de réalité, d'actualité. Elle ne va jamais changer. Donc, le buisson ardent était le signe, le symbole de la permanence de Dieu, de sa présence, mais aussi de sa promesse. Plus tard, Moïse a reçu la récompense de voir Dieu de dos, nous dit la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu mystérieux. Jamais il n'a vu Dieu directement, face à face. Notre texte nous dit que c'est comme s'il voyait le Dieu invisible. Autrement dit, il avait la foi. Il avait les yeux spéciaux de la foi. Il voyait la présence de Dieu au milieu de son peuple, au milieu des souffrances, avec les yeux de la foi. Les Israélites, plongés dans leur misère, souffraient beaucoup, mais Moïse savait que Dieu se trouvait auprès d'eux.
prêt à les aider, confiant qu'il interviendrait pour les délivrer selon sa promesse et les amener ailleurs, dans un bon pays. Et voilà pourquoi il n'a pas eu peur devant la colère du Pharaon. Jésus aussi avait les yeux de la foi, à la différence qu'il possédait une acuité bien supérieure à Moïse. Pendant tout son ministère terrestre, Jésus voyait toujours toute l'action de son Père céleste à travers lui. Ses actions à Jésus, c'était celles que le Père lui avait données, les paroles qu'il enseignait, c'est celles qu'il avait reçues de son Père. Il voyait l'action de Dieu à chaque instant. Et il a dit en Jean 3,16, cette fameuse parole, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, Jésus nous a communiqué cette magnifique parole, mais pensez à ce que ça représentait pour lui-même. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, Jésus savait qu'il était le cadeau de Dieu, le Père, fait à son Église. Il savait qu'il représentait ce cadeau offert pour notre salut. Il a vu la main de son Père en action pendant qu'il s'offrait à la croix, pendant qu'il souffrait les pires atrocités. Il avait encore la foi. Il savait qu'il était l'agneau offert en sacrifice pour nos péchés. Il l'a accompli par amour pour nous, par obéissance pour le Père, par amour pour le Père, pour que nous recevions la vie éternelle par la foi. Au milieu de notre misère, au milieu de nos combats quotidiens, la foi nous permet à notre tour de voir le Dieu invisible. Nous apprenons à lui faire confiance. C'est un exercice quotidien pour toute notre vie. Nous reconnaissons sa présence, nous cherchons sa présence, nous ne la voyons pas toujours bien. C'est une lutte, son action dans nos vies, dans la vie de nos familles, de notre Église, pour nous délivrer de nos péchés, nous protéger des attaques du diable, nous soutenir dans nos combats, nous conduire vers la terre promise. J'espère que c'est votre vie quotidienne. Hein? On a ces combats, ces luttes. On essaie de voir la présence de Dieu dans nos vies. Seigneur, aide-moi à voir ta main dans ma vie. La foi voit quelque chose d'infiniment plus grand que tous les dangers qui peuvent exister. La foi voit Dieu présent au milieu du danger. Possédez-vous cette faculté de voir la clarté du Dieu Tout-Puissant au milieu de vos adversités? Est-ce que la fusion des deux images se fait? Avons-nous la capacité de voir que notre Père Céleste nous entend, nous voit, et qu'il viendra nous aider et nous donner sa force? Si nous avons de la peine à le voir, demandons-lui une meilleure acuité visuelle sur le plan spirituel. Quand nous demandons, il ne nous fait pas de reproches, il donne libéralement. Bien sûr, pour se développer, la foi a besoin d'exercice. On a besoin de développer, de grandir dans la foi, de nous exercer. Comment nous exercer à voir Dieu? Quels moyens a-t-il mis à notre disposition pour nous exercer? L'écoute de la parole de Dieu, par exemple, aujourd'hui, nous aide à mieux voir. La prière, la participation au sacrement, l'encouragement fraternel, voilà d'excellents exercices qu'il nous donne. Exerçons-nous à nous tenir dans la présence de Dieu, à l'écoute de sa parole, dans la prière, dans les échanges fraternels, pour que sa présence remplisse de plus en plus nos cœurs. Non pas que nous allons nier les peurs, les dangers, les combats, mais que nous serons mieux préparés à les affronter. Reconnaissons-le dans tout ce qui nous arrive. Sachons parler à nos frères et sœurs dans l'Église de notre foi, de nos combats, de nos difficultés, de nos questionnements et de l'action de Dieu aussi dans nos vies pour nous encourager mutuellement. Il y a peut-être un frère, une sœur qui peut nous encourager ou que nous pouvons encourager.
Un jour, c'est moi qui ai besoin, l'autre, le lendemain, c'est toi. Rien ne peut nous réjouir et nous encourager autant que de voir par la foi celui qui est invisible. Et c'est un exercice que nous sommes appelés à faire en Église, individuellement, en famille et en Église. Nous en avons besoin dans nos combats. Enfin, troisièmement, la foi nous permet de tenir ferme. Moïse a eu la foi et il a persévéré dans la foi. Notre verset nous dit, c'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé, comme s'il voyait celui qui est invisible. Déterminé. Moïse ne s'est pas laissé écraser par les difficultés, et pourtant il en a eu des difficultés. Il a d'abord passé 40 ans en Égypte, au milieu des tentations et des séductions, le miel. Il a passé un autre 40 ans loin de son peuple, qui, lui, était frappé par le bâton, en attendant que Dieu vienne délivrer Israël. Et au temps voulu, Moïse a dû affronter le Pharaon à répétition. Même après la grande délivrance, même une fois traversé la mer, eh bien, ses problèmes n'étaient pas terminés. Il y avait un autre 40 ans, encore un troisième segment de 40 ans, avec toutes sortes de défis. Moïse a eu la lourde responsabilité de conduire un peuple nombreux, très nombreux, rebelle, incrédule, qui murmurait, qui se plaignait constamment. C'était plus le pharaon d'Égypte, c'était l'Église, le peuple de Dieu même. Dieu lui a donné beaucoup de force et de persévérance pour terminer son travail jusqu'au bout. Et il n'est même pas entré dans la terre promise, il a salué de loin. Dieu lui a donné la force de persévérer de sorte qu'il s'est montré déterminé. Et nous avons encore ici une belle image de Jésus, de Jésus-Christ. Notre Sauveur a persévéré jusqu'au bout. Et lui, il est entré dans le ciel, dans la terre promise. Il a reçu la pleine récompense. Il a tenu ferme jusqu'à la mort pour nous délivrer et nous donner la vie éternelle. Si Jésus n'avait pas tenu ferme, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Nous n'aurions aucune espérance, la foi serait vaine. Le Seigneur Jésus a persévéré jusqu'à la fin, malgré les pires oppositions au milieu des forces déchaînées du royaume des ténèbres qui se déployaient contre lui. Et il l'a fait pour garantir notre salut, le salut de tous ceux que le Père lui avait donnés de toute éternité. Il l'a fait par amour pour nous. Alors réjouissons-nous, remercions-le. En lui, notre salut est assuré, il est certain, il est garanti, notre délivrance est déjà acquise. La victoire est déjà là, le combat est encore à se dérouler. Il nous donnera la persévérance jusqu'à la délivrance finale, comme promis. La foi, donc, chers frères et sœurs, représente un grand miracle de Dieu dans nos vies, oui. La persévérance dans la foi représente aussi un grand miracle de Dieu dans nos vies. Dieu a promis de nous garder jusqu'au bout. Philippiens 1,6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Heureusement qu'il y a cette promesse. Par nous-mêmes, nous n'aurions pas la force de tenir ferme. Nous abandonnerions la foi très rapidement. Dieu a promis de nous donner la force qui nous rendra capables de tenir ferme. Sommes-nous tentés d'abandonner la course? Sommes-nous tentés de cesser d'espérer pour nous-mêmes, pour nos enfants, de ne plus espérer de changement dans la vie d'un frère ou d'une sœur dans l'Église, de baisser les bras dans notre propre combat contre le péché? Tenir ferme ne veut pas dire ne jamais tomber. Tenir ferme veut dire continuer de demander pardon. Continuer de recevoir la grâce que Dieu promet de nous donner pour nous relever. Ça signifie ne pas abandonner la foi, résister face aux attaques de l'ennemi, voir celui qui est invisible, lui faire confiance dans les difficultés en croyant qu'il agira selon sa promesse. Hébreux 10, 35. N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis.
Cette parole s'adresse à nous. Gardons-la précieusement. Que le Saint-Esprit nous la fasse garder précieusement. La belle œuvre que Jésus-Christ a commencée dans nos vies, il la complétera parfaitement au jour de son retour en gloire.